Excellent début de compétition des Marocains, 3 buts à 0 pour leur première journée à la CAN face à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas ont complètement géré, solide. Alors, il y a eu quelques petits questionnements au début, forcément un peu de superstition entre Africains, plus particulièrement entre Nord-Africains, on connaît. Hein, l'Égypte s'est caguée, la Tunisie s'est caguée, l'Algérie s'est caguée. Les Maroc, on s'attendait. Comment ils vont réagir? Alors que bon, ils sont sur je pense, une un peu meilleure dynamique. Eh ben, ils ont répondu présent, hein, les Lions de l'Atlas, les victoires 3 buts à 0, net, sans bavure. Et ils lancent bien leur compétition et c'est la meilleure façon de gagner, forcément 3 buts à 0, mais aussi dans comment ils ont réagi, dans le contenu, et là on va en parler. Alors, le Maroc, forcément, grandissime favori de ce Coupe d'Afrique des Nations, avec l'Égypte, le Sénégal et forcément la Côte d'Ivoire. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui, il fallait absolument qu'ils embrassent ce statut-là. On a vu peut-être beaucoup, ça parle des supporters marocains, forcément, au même titre que les supporters de toutes les autres nations, en mode, on veut pas trop se montrer, on essaie d'avancer caché, on est peut-être pas si favori que ça, etc. On a vu même un Walid Regragui, histoire de peut-être réduire un petit peu la pression avant la compétition, dire rétropédaler sur ses propos post-Coupe du Monde en disant si on n'est pas champion d'Afrique et que je vais pas en demi-finale en Coupe d'Afrique la prochaine, en tout cas, je me casse. Donc c'est vrai qu'on avait ça. Là, il a un peu rétropédalé en disant que bon, qu'il fallait peut-être aussi compter sur les autres équipes. Donc c'était intéressant de voir comment cette équipe-là, parce que ok, c'est de la com, hein, mais comment ils allaient réagir, ils l'ont fait de la meilleure des façons. Et ce match-là était très attendu parce que moi, à titre personnel, l'équipe de Tanzanie, je la connais un peu. L'Algérie les a joués en qualification de Coupe d'Afrique 2 fois. En plus, il y a un sélectionneur algérien et tout, mais c'était intéressant de voir l'opposition des deux parce que l'équipe de la Tanzanie, ben, c'est pas un faire-valoir. On l'a vu avec, de toute façon, les autres entre guillemets, petites nations, encore hier, tu vois, c'est pas des équipes qui se laissent facilement marcher dessus. Et ben la Tanzanie, en tout cas, au début, m'a fait une bonne impression parce que dès le début de match, ils ont mis une bonne intensité. Les 5-6 premières minutes, jusqu'à 10 minutes. Donc, ils ont montré le message. Ils étaient forts sur les duels. Mis un gros bloc défensif. Offensivement, c'était pas incroyable, mais ils ont essayé de sortir proprement la balle. Donc, je fais rapidement un petit coup sur la Tanzanie, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça. On va vraiment se focaliser sur le Maroc, mais c'est pour planter le contexte, tu vois. C'est-à-dire que, solide défensivement, ils ont mis les impacts. Et donc, ça a tout de suite donné un défi à la formation marocaine. Déjà, j'ai bien aimé la formation. Je pense que vous l'avez tous vu. Et, surtout, tu vois, avoir beaucoup de responsabilités, jouer en 4-3-3, donc la défense classique, hein, je pense que tout le monde la connaît, le milieu de terrain, toujours classique, on part sur du basique, on a Amrabat, Amala, Ounahi, l'extraordinaire Ounahi, j'ai envie de dire, en sélection du Maroc, il vole, Ziyech, Abdé, et bien sûr Youssef N'Seele. Donc Abdé, c'était un petit peu le petit changement par rapport à ce qu'on pouvait voir à la Coupe du Monde avec un Bouffal. Et c'est intéressant parce que c'est un très bon choix de Walid Regragui d'avoir mis ce joueur-là. Déjà, bien sûr, il est dans un peu plus de dynamique que Bouffal, peut-être avec de là où ils jouent respectivement tous les deux. Mais dans une défense comme ça, où c'est assez regroupé, bloqué, c'est pour ça que j'avais dit ça au début, où fermer un petit peu les espaces, et c'est une équipe un peu agressive, avoir quelqu'un qui élimine, qu'avoir quelqu'un qui est rapide, qui est tonique, qui percute, c'est intéressant. Et ça a tout de suite porté ses fruits parce que il a été l'un des hommes les plus dangereux en tout cas, surtout pour animer ce côté gauche marocain, parce que son latéral à lui ne l'aidait pas spécialement, contrairement à ce qui se passait à droite, avec un Ziyech qui a été très bon, je pense, bon dans l'activité, et un Hakimi qui n'a, comme d'habitude, hein, tu profites du fait que en face, c'est pas très dangereux offensivement, et comme lui, c'est un excellent latéral déjà de base, mais en plus, offensivement, il apporte beaucoup. Donc, il a fait un petit peu ce boulot de deuxième latéral un peu plus excentré, et on a vu un Maroc gérer, essayer de contourner ce bloc un petit peu à la handball, un petit peu, parce qu'ils ont... Même si la Tanzanie a montré quelques bonnes choses dans la relance, dans des volontés de relance propres, mais tout de suite tu te rends compte qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin qu'avancer sur les 25-35 premiers mètres. Le milieu de terrain marocain a très bien travaillé, un Amala qui faisait le sale boulot, un Ounahi avec une grosse caisse physique, un Rabat toujours en patron derrière qui faisait l'essuie-glace pour empêcher cette formation tanzanienne un petit peu limitée techniquement à sortir, même s'ils avaient de bonne volonté, ce qui forçait les Tanzaniens à tout de suite sortir très loin. Et du coup, forcément, tu annihiles le danger. Donc, le Maroc a su bien défendre en prévenant les attaques adverses. Il y a eu 2-3 petites situations tanzaniennes où tu as l'impression que sur une balle en profondeur, l'attaquant tanzanien pouvait y aller. Peut-être Samata, leur meilleur joueur, qui pouvait peut-être aller pousser, mais tout de suite très bien couvert dans la profondeur avec une très bonne défense impériale. Et le Maroc, c'était un match qui a tout de suite retombé en intensité. La première mi-temps, elle était à gérer, on ne peut pas dire compliquée, elle était à gérer. Difficile de se faire vraiment des occasions. N'Seele qui rate une grosse occasion. Les Marocains qui essaient de se procurer quelques solutions, mais en face, c'est un peu dur. Et c'est deux équipes qui s'observaient. Et quand je mets en même temps le contexte que je t'avais dit au début, en mode, les équipes précédentes se sont caguées, il fallait réussir sans entrer en compétition, et que cette équipe-là de Tanzanie pouvait se montrer un petit peu vicieuse, eh ben, ils ont mis du temps un petit peu à ouvrir le score et ça a été fait avec par l'intermédiaire de Ziyech qui déjà de 1 je pense, qui a été bon dans ce match.
Et ça montre à quel point comment un joueur peut évoluer, peut faire évoluer son jeu. De base, quand tu connais Ziyech, quand tu l'as vu à l'Ajax, quand tu as vu ce qu'il peut faire même à Galatasaray, c'est peut-être pas ce que tu t'attends de lui majoritairement. Un joueur qui s'est éliminé, grosse qualité de frappe, grosse qualité de centre, etc. Tu veux qu'il soit plus prédominant dans le jeu, plus mode meneur de jeu excentré, etc. Sauf que là, bon, tu vois que c'est un petit peu compliqué peut-être en Afrique, il a su s'adapter, et il va utiliser une de ses meilleures qualités, qui est avoir un très bon pied gauche, donc il frappe bien les coups de pied arrêtés. Donc on a vu tous les corners bien frappés, à chaque fois ça a été un danger. Quand tu combines en plus le très bon jeu de tête d'un Saïs, d'un Naïf Aguer, d'un Nseri, peut-être même d'un Malla qui peuvent couper les ballons, à ce moment-là, tu portes systématiquement le danger sur cette défense tanzanienne, et ben ils ont joué là-dessus. Et quand tu as un coup de pied arrêté vers la 40e minute, bien frappé, ça m'a rappelé le coup franc qu'il avait mis face à Onana, les deux coups francs qu'il a mis face à Onana en Ligue des Champions. Cette fois-ci, le gardien tanzanien réagit bien, Saïs qui ouvre le score, et à ce moment-là, les Marocains, tranquille, parce qu'ils ont fait le plus dur. Et le but maintenant, c'est de tenir. C'est vrai que moi, j'ai vu quelques commentaires en disant que, et même moi d'ailleurs, un peu plus exigeant. Ok, tu mènes un but à 0, t'as fait le plus dur. En face, on va pas te montrer une immense adversité. Ils ont même commencé à s'énerver en mettant des taquets un peu plus lourds. Et ça commençait même à devenir un peu plus dangereux pour les défenseurs marocains. Et en ce qui concerne ce qu'on a à dire sur cette équipe tanzanienne, c'est que ça continue jusqu'à la fin du match, jusqu'à ce que de prendre un rouge, assez logique d'ailleurs, vers la 75e minute, entre la 75 et la 80e minute. Donc ça leur a un petit peu compliqué la fin de match, mais les Marocains, je pense qu'ils ont su être maîtres de leurs émotions, ils ont géré le match tranquillement, ils ont abordé cette deuxième mi-temps de la même façon. Forcément, les Tanzaniens étaient un peu plus fatigués, un peu plus frustrés, les Marocains ont su faire tourner la balle. Deuxième but, excellente combinaison d'Aziz Nounahi qui montre encore une fois à quel point il est bon en sélection. Et c'est là où tu dis, mais moi je suis pas supporter de l'OM, hein, pas du tout en vrai, je suis supporter de Lyon. Mais quand tu vois un joueur comme ça à l'OM, il joue pas, c'est galère. On a même proposé à un moment donné de le vendre, qu'est-ce qu'on fait de lui, il était intermittent, peut-être qu'il joue peut-être pas à sa place, c'est très compliqué pour lui, pour différentes raisons. J'ai pas envie de rentrer spécifiquement dans ce cas-là, on pourrait en parler, hein, tu me dis dans les commentaires, on pourra en reparler. C'est vrai que ça n'a pas été simple, mais à chaque fois qu'il va en équipe nationale, c'est comme ces joueurs-là, c'est un second souffle. Il y a plein de joueurs comme ça, quand ils vont en équipe nationale, c'est un second souffle, et ils sont totalement monstrueux, ils nous ont enchantés. Moi, je l'ai dit, hein, Aziz Nounahi, quand il joue avec le Maroc, c'est le football. Très très bonne combinaison, belle frappe pied gauche alors que c'est un droitier, magnifique. D'ailleurs, moi j'aime bien ces frappes-là. Il en a mis une très très belle cette année avec l'OM, là il continue sur la même lancée avec le Maroc. 2 buts à 0. Tu pensais que le plus dur était fait? Oui, le plus dur était fait, parce que eux ils sont pas cagués, frérot. Ils provoquent. La Tanzanie a un rouge, ça entraîne les séries 2 minutes après. Ils enterrent définitivement le match 3 buts à 0, victoire totalement propre, totalement méritée de la part des Marocains. Moi, je les ai trouvés sereins. Et ils se présentent à la hauteur de leur statut, à la hauteur de leur objectif. Et là, ils peuvent vraiment plus se cacher. On l'a vu dans ce match-là. Au-delà même des qualités techniques, on sait que le Maroc les a. Au-delà même des individualités, on sait qu'ils les ont. Et la dynamique, elle va pour eux. Ils ont un bon coach, ils ont un bon staff. Ils ont des supporters qui les boostent pas mal. Donc il y a tout pour eux. Il n'y a plus aucune raison en fait de se cacher par rapport à leur statut et par rapport à leurs ambitions. Et ce qu'il fallait faire, c'était le prouver d'un point de vue sportif. Fallait le prouver, voilà, fallait être effectif et fallait être efficace. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. En remplissant le contrat très bien, 3 buts à 0, net et sans bavure, ils avancent. Un petit peu négatif dans ce match-là, c'est que bon, la Tanzanie, je m'attendais à ce qu'ils montraient un peu plus de choses pour voir après comment cette équipe marocaine pouvait réagir si elle était prise peut-être dans les contres défensivement, etc. Certes, les Tanzaniens n'ont pas été les plus intéressants en mettant que des ballons longs, mais c'est aussi parce que les Marocains ont très très bien géré aussi la gestion des espaces. Le gardien très bon, il a été très très peu, voire quasiment pas inquiété. Et tu finis le match assez tranquillement. Ils ont une bonne gestion émotionnelle, et ce qui, on va dire, qui prédit quelque chose de bon. En attendant de voir, après le prochain match, je pense que c'est face à la République démocratique du Congo, la RDC, même si bon, les Marocains, ils connaissent un peu cette équipe de la RDC pour l'avoir battu il y a 1 an et demi au Maroc, 4 buts à 1, donc non, normalement ça devrait pas être très compliqué. Quoique on est en Afrique, ça peut être... tous les matchs sont, on va dire, sujet à surprise. Les petites équipes, entre guillemets, peuvent montrer des visages intéressants. Mais moi, je suis pas inquiet pour cette équipe du Maroc. Ils ont fait une bonne rentrée en compétition, à moins d'un cataclysme, hein, tu sais, sur le prochain match, un corner, une tête, un péno, un rouge, tu vois, sur un fait de jeu. Je les vois pas, ni physiquement, ils ont un bon banc. Je pense que les entrants, ils ont fait un très bon travail. L'entrée de Bouffal, elle a été très bonne. El Kaabi qui a failli nous faire une Bounjah. T'as eu une très bonne entrée d'un El Khanous aussi. Donc j'ai bien aimé, ils ont un bon banc. Ils ont une bonne dynamique, donc ils ont tout pour en fait aller au bout, hein, et on va suivre ça de près. Et c'est bien parce que leur victoire aujourd'hui sanctionne réellement leur position, leur statut de favori de la Coupe d'Afrique des Nations.
et on va suivre ça de près. Voilà. Alors, ça, c'était une vidéo pour mes frérots du Maroc. J'espère que vous avez apprécié. Je continuerai à suivre le Maroc, c'est sûr. Donc, comme je l'ai fait, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui arrivent, tu dis, ouais, il est algérien, il suit aussi le Maroc. Bah, les premières vidéos que j'ai fait, c'était avec la Coupe du Monde 2022. Si tu retournes un petit peu, j'avais commenté les matchs du Maroc, j'avais fait des débriefs dessus. Donc, on va suivre cette sélection. Et on souhaite à tous les Marocains une bonne CAN. Que le meilleur gagne si on se rencontre. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire parce qu'il faudrait que nous aussi, on réagisse face au Burkina. Et si les deux équipes font ce qu'elles ont à faire, je pense qu'il y a moyen qu'on ait un Maroc-Algérie en demi-finale. Mais bon, on n'est pas là. On verra ce que la deuxième, troisième journée et le reste de la compétition nous réserve. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, mes Marocains, ou les non-Marocains. Et on se voit très très vite pour une nouvelle vidéo pour le Maroc. Allez, à bientôt.